Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour les événements du 2 janvier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des élections législatives françaises de 1956. Donc voilà, les dernières législatives de la 4ème République, donc qui ont eu lieu à cause de la dissolution de l'Assemblée nationale, donc obtenue par Edgar Faure, donc qui était le président du Conseil, plutôt contesté parce qu'en fait il était président du Conseil juste après Mendes France, qui était très populaire et du coup il avait un peu de mal à gouverner et du coup voilà, il a décidé un petit peu d'obtenir la dissolution pour avoir un meilleur groupe. Le problème, c'est que ça a pas vraiment marché, étant donné qu'en fait, c'est plus le Front républicain, donc mené par Mendes France, qui l'a emporté, donc avec une alliance avec les communistes qui les ont soutenus. Et du coup, en fait, c'est Guy Mollet, donc voilà, qui devient président donc du Conseil des ministres pendant une période de 1 an et 4 mois, ce qui est plutôt colossal, donc ça mérite vraiment le respect. D'ailleurs, il y a eu la troisième semaine de congé payé qui a été obtenue, voilà, ici, donc c'est quand même plutôt important, quoi, dans l'histoire des droits sociaux en France. Mais bon, bref, les législatives de 1956 ont été aussi marquées par quelque chose, c'est la percée du mouvement poujadiste. Alors les poujadistes, c'était voilà, une union de défense des commerçants et des artisans, donc qui étaient des types plus défenseurs, voilà, des petits commerçants contre les grandes surfaces, et aussi ils luttaient contre la politique fiscale du gouvernement qui était considérée comme injuste. Dès 1956, et ouais, il faut savoir, ils étaient plutôt en avance sur leur temps, hein, voilà, un petit peu les gilets jaunes de l'époque, on peut dire. Mais donc voilà, les dernières législatives de la 5ème République à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un événement extrêmement important qui a eu lieu en 1492. On parle de la prise de Grenade, donc voilà, qui est une grande victoire, voilà, donc des rois catholiques, en fait, des couronnes d'Aragon et de Castille, en fait, les royaumes espagnols, donc contre le dernier royaume musulman, parce que vous savez qu'en fait, durant des centaines d'années, les musulmans avaient des territoires en Espagne, à partir de 700 jusqu'en 1492. En fait, en 1492, c'est la défaite finale donc des musulmans qui se font prendre tout leur territoire, et donc c'est la Reconquista, c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup, l'Espagne redevient totalement chrétienne. C'est magnifique, et du coup voilà, c'est considéré comme un événement très important en Espagne. Et aussi 1492, vous le savez sûrement, en fait, c'est aussi donc l'année de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, aussi. Et du coup, c'est pour ça que 1492 est considéré comme une année extrêmement importante, année cruciale donc en Espagne, et aussi pour l'historiographie française, c'est considéré comme une date très importante, même si après, faut pas retenir que les dates, hein, tout n'a pas changé en un jour, mais donc voilà, c'est quand même un événement plutôt important, la Reconquista, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi donc l'anniversaire de l'annonce de la découverte d'une planète, la planète Vulcain. Donc l'annonce de la découverte de la planète Vulcain, donc par Urbain Le Verrier en 1860. Et oui, encore ce bon vieux Le Verrier, hein, voilà, vous savez, celui qui avait découvert Neptune. Donc c'est quand même un homme plutôt important. Et là vous allez me dire, mais attendez, mais Vulcain ça n'existe pas. Et en fait, Vulcain, en fait, c'est une planète hypothétique parce que Le Verrier avait d'abord vu des irrégularités dans la trajectoire d'Uranus, et avec ça, il avait découvert Neptune. Et il avait découvert aussi donc des irrégularités donc dans l'orbite en fait de Mercure, donc qui est la planète la plus proche du Soleil. Et du coup, en fait, il pensait que il y avait une planète du nom de Vulcain, donc voilà, qui influençait donc la trajectoire de Mercure, donc une nouvelle planète quoi. Et en fait, elle était dans le postulat, elle était plutôt dure à observer, étant donné qu'elle était toute proche du Soleil. Et du coup, en fait, pendant des dizaines d'années, elle était observée, c'est-à-dire des gens ont essayé de l'observer pendant des éclipses et tout. Il y a vraiment eu une grande période à la recherche de Vulcain. Et au final, en fait, en 1916, en fait, c'est la théorie d'Albert Einstein, vous savez, sur la relativité générale, qui prouve en fait que l'orbite de Mercure était tout à fait normale. Et du coup, en fait, c'est la fin de Vulcain. Donc dommage. D'ailleurs, Vulcain, qui est le nom donc du dieu romain du feu, hein, étant donné que la planète, elle se trouvait juste à côté du Soleil, normal qu'elle devait s'appeler Vulcain. Mais donc voilà, donc coup dur pour Le Verrier, mais voilà, c'est quand même un homme qui est plutôt important dans l'histoire de l'astronomie, donc voilà. Mais voilà, à retenir. Voilà les 3 événements du jour. Donc on a d'abord les législatives de 1956 donc en France, on a la prise de Grenade en 1492 en Espagne, et on a l'annonce de la découverte de Vulcain évidemment en 1860. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé.